Salut, on vous présente l'épisode Le gendre parfait 99, avec cette scène où Kanna remercie Kurana d'avoir pris la peine de venir la récupérer. Kurana répond que tout le plaisir est pour lui. Kanna, désespérée, dit que tout est parti en vrille et qu'elle ne peut rien faire pour tout récupérer. Elle regrette le divorce de leurs enfants. Kurana rétorque que le divorce ne signifie pas forcément que leurs deux enfants ne s'aiment plus. Il explique que Roshni aura du mal à se passer de Siddharth trop longtemps, et que c'est réciproque pour Siddharth. Il ajoute qu'il ne sait pas pour Siddharth, mais qu'il a entièrement confiance en sa belle-fille, qui saura gérer la situation. Il pense qu'ils seront bientôt réunis. Kanna, très contente, dit que cela mérite qu'il se tape dans la main. « Vous m'accordez cette danse ?» demande un homme à Didi. Tout le monde les regarde. Siddharth fait un signe de salutation et trouve cela génial. Roshni, très surprise, dit à Siddharth qu'elle ne savait pas que sa mère pouvait si bien danser. Siddharth répond « Pour te dire la vérité, ta mère n'est pas aussi douée que ça. Il faut un bon partenaire pour bien danser, et c'est lui qui est un excellent danseur. En fait, ce n'est pas ta mère qui danse, c'est lui qui la fait danser. » Roshni demande à Siddharth de se taire un peu. Soudain, Roshni crie « Grand-mère ». Il s'approche d'elle, et Siddharth lui souhaite la bienvenue. La grand-mère répond que cela lui fait plaisir d'être accueillie ainsi, surtout par Siddharth et Roshni. Roshni demande à sa grand-mère de regarder comme sa mère danse facilement. La grand-mère, surprise, avance pour mieux voir et interrompt la danse de sa fille avec le danseur. Tout le monde est étonné et effrayé par le geste de Kanna. Elle prend la main de Didi et part avec elle, laissant le danseur seul recevoir les applaudissements du public. Didi doit alors s'expliquer auprès de sa mère, qui lui demande comment elle a pu oublier tout ce que cet homme leur a fait, à elle et à leur famille, et pourquoi elle l'a ramené ici. Didi réplique « Ce n'est pas ce que tu crois, maman. » Mais sa mère la coupe « Tais-toi. Quelle que soit la situation, tu n'aurais jamais dû le ramener ici. Tu aurais dû penser au bien-être de Roshni. Cela fait des années qu'on lui cache la vérité. Que fait-on, Durga ?» Kanna remarque alors que Roshni écoute leur conversation. Roshni avance et demande « Qu'est-ce que vous m'avez caché exactement ? Vous parlez de cet homme, n'est-ce pas ?» Elle s'adresse à sa mère, disant qu'elle savait qu'il s'était passé quelque chose, et lui demande qui est cet homme. Elle insiste pour savoir. Didi répond « Roshni, tu n'as pas tout entendu. Tu as mal interprété des bribes de la conversation. » Elle essaie de lui expliquer que cet homme n'a rien à voir avec leur famille, et qu'elle ne pourrait pas le connaître. Siddharth intervient et dit à Roshni qu'elle devrait laisser sa mère et Kanna poursuivre leur conversation. Roshni lui rétorque fermement que cela ne le concerne pas, et que c'est entre elle et sa mère. Se tournant vers sa mère, elle dit « Plus d'excuses, maman. Je veux la vérité. » Elle prend la main de Didi et la pose sur sa tête, la pressant de dire les faits. Didi retire sa main et dit « Tu es son enfant, Cherif Patel est ton père. » Anéanti par cette révélation, Roshni demande comment cela est possible, alors qu'on lui a toujours dit que son père était mort. Elle réalise que sa mère lui a menti et la saisit par les bras, exigeant de savoir « Mon père est vivant ? Où était-il ? Pourquoi m'as-tu menti tout ce temps ?» Siddharth tente de calmer la situation, en demandant à Roshni de laisser sa mère s'expliquer, car cela doit être aussi difficile pour elle. Mais Roshni, amère, lui répond de rester en dehors de ça. Elle continue en disant à Siddharth « Toi, tu as une mère et un père. As-tu déjà vécu sans eux ? Alors, tu ne peux pas comprendre. » Elle insiste sur le fait qu'on lui a caché la vérité pendant 23 ans, et que tout à coup, elle apprend que son père est toujours vivant. Très en colère, Roshni demande à sa mère pourquoi elle a fait cela, et continue d'exiger des explications. Didi lui répond qu'elle n'avait pas le choix et qu'elle devait agir ainsi pour son bonheur, malgré l'atrocité du mensonge. Roshni, en colère, réplique que sa mère ne se soucie de personne, qu'elle n'a pas changé, et qu'elle passe son temps à chercher des excuses. Didi reste bouche bée, laissant sa fille parler. Roshni lui lance « Tu ne diras rien ? Très bien, garde la vérité pour toi toute seule. » Elle ajoute qu'elle va demander la vérité à son père. Siddharth essaie de l'arrêter et lui explique que cela ne servira à rien, car son père a perdu la mémoire et ne se souvient de rien. Elle insiste, répétant que c'est une affaire de famille et que cela concerne le fait d'avoir été privée de son père pendant 23 ans. Triste, elle demande à Siddharth s'il est lui aussi impliqué dans ces mensonges et s'il était au courant de cette histoire. Siddharth répond « Comment aurais-je pu être au courant, Roshni ? Je suis aussi surpris que toi. » Roshni, désespérée, dit qu'elle ne sait plus en qui elle peut avoir confiance. Elle court dans la foule vers son père, le visage pâle. Siddharth s'adresse alors au public, présente ses excuses et leur demande de partir, expliquant que la fête est terminée et que Didi ne se sent pas bien. À l'arrivée de Roshni, M. Patel lui demande « Où est passée ta mère soudainement ?
Si elle n'aime pas les chansons rétro, on peut toujours danser sur des chansons modernes, ça me va très bien. Roshni se jette dans ses bras en pleurant. Embarrassé, il lui demande ce qui ne va pas, ce qui l'a mise dans cet état, et si quelqu'un lui a fait une remarque. Il continue. Ta mère t'a dit quelque chose? Elle est tellement adorable, tout le monde l'aime bien. Il demande s'il a fait quelque chose de mal, et présente ses excuses, disant qu'il est désolé s'il a offensé quelqu'un. Monsieur Patel dit à Roshni, Roshni, ma fille, je suis un étranger. Je ne me souviens pas de qui je suis ni d'où je viens. Sinon, je partirai. Roshni, posant sa main sur son père, répond, hésitante, non, tu ne partiras pas, P.A. Elle se corrige immédiatement, je ne veux pas que tu partes, mon oncle. Tu n'as rien fait de mal. Monsieur Patel, surpris, répond, très bien, d'accord. Mais alors, pourquoi tu pleures? Tu vas ruiner ton maquillage. Il fait signe à Siddharth de venir consoler Roshni. Siddharth appelle oncle Kessa pour qu'il emmène Monsieur Patel à l'intérieur. Roshni, toujours dans les bras de son père, murmure que tout va s'arranger. Monsieur Patel, confus, demande à Roshni, qu'est-ce qui est arrivé à oncle Kessa? En partant, il dit à Siddharth de prendre soin de Roshni. Roshni, complètement effondrée, est prise de tristesse. Siddharth, très peiné, s'approche d'elle pour la consoler. Didi essaie de stopper Roshni, qui prend sa mallette pour partir. Roshni demande à sa mère, « Pour qui te prends-tu, maman? Il y a tellement de questions qui restent sans réponse, et tu n'as aucune explication à me donner. Comment vas-tu cacher la vérité cette fois-ci? Quel autre mensonge vas-tu raconter? Tu sais quoi, maman, laisse tomber. » Elle insiste sur le fait que si elle n'obtient pas de réponse, elle s'en ira. Didi lui demande de comprendre, mais Roshni dit qu'elle peut aller vivre n'importe où avec son père. En l'empêchant de partir, Didi lui dit, « Je ne voulais pas que tu connaisses la vérité. Si je te disais que j'ai fait tout cela pour te protéger ?» Roshni rétorque que sa mère l'a privée de son père pendant 23 ans et veut maintenant lui faire croire que c'était pour sa protection. Elle annonce qu'elle va quitter la maison. Kanna intervient alors et dit à Roshni, « Si tu veux partir, pars. Personne ne t'en empêchera. Mais n'oublie pas que tu prends des décisions basées sur des informations incomplètes. À cause de cela, tu as failli perdre Siddharth et tu risques de perdre ta famille en agissant de la sorte. Réfléchis une seconde. Maintenant que ton père est revenu, pourquoi tout le monde garde ses distances avec lui, au lieu de lui parler? » Elle poursuit, « J'ai toujours été de ton côté, mais aujourd'hui je suis du côté de Didi. Elle a raison. Tant que tu n'auras pas découvert la vérité par toi-même, tu ne pourras pas comprendre. » Très furieuse, Roshni demande, « C'est quoi, la vérité ?» Kanna répond, « La vérité? Tu dois être forte pour l'entendre. » Didi demande à sa mère de lui laisser parler à sa fille. Kanna insiste, « Que comptes-tu lui dire? Tu as tout fait pour qu'elle ne découvre jamais la vérité. Regarde où cela t'a mené. Ta fille te tient responsable de tout ce qui s'est passé. » Elle reproche à Didi que son sacrifice n'a pas été reconnu et qu'elle a tout sacrifié pour rien. Didi tente de répondre que cela lui importe peu. Ensuite, Mona intervient. « Je pense que Kanna a raison, Didi. Pendant toutes ces années, tu as fait beaucoup de sacrifices pour cette famille. Il est temps que Roshni connaisse la vérité. » Elle demande alors à Roshni, « Veux-tu vraiment savoir la vérité? » Sans hésiter, Roshni répond, « Oui, je veux tout savoir. » Didi répond, « Personne ne t'a caché la vérité. Shif nous a abandonnés, d'accord? Nous ne t'avons pas privé de ton père, c'était son choix. » Roshni avance et demande à sa mère ce qu'elle insinue. Didi explique que c'est Shif lui-même qui a décidé de partir et qu'il n'est jamais revenu. Roshni réplique, « Pourquoi est-il parti? » Sa mère répond que c'était à cause de son frère. Anéantie par cette nouvelle, sa grand-mère s'approche et dit, « Ton frère est né. » Didi commence à raconter qu'elle avait à peu près l'âge de Roshni lorsqu'elle a rencontré son père. Elle explique qu'elle était jeune et que son père, Shif, était un homme très cultivé et intelligent. Au fil du temps, elle est tombée amoureuse de lui. Elle veut que Roshni comprenne qu'elles ont partagé les mêmes idées et principes, et que malgré les désapprobations, elle a choisi d'épouser un homme de classe moyenne. Son propre père n'approuvait pas cette relation, pensant qu'épouser un simple professeur serait une erreur. Mais Didi, aveuglée par l'amour, voulait absolument l'épouser, croyant fermement que ce mariage lui apporterait le bonheur. Elle raconte à Roshni qu'après avoir épousé Shif, elle a intégré sa famille. C'était une petite famille soudée composée de Mona, Keza et Bablu. Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient de grands rêves et une vie simple, pleine d'amour et de bonheur, exactement ce qu'elle avait espéré. Didi se souvient de la naissance de leur premier enfant, son frère aîné, Ohan. À cette époque, bien que Shif ne gagnait pas beaucoup d'argent,
l'arrivée d'Ohan a apporté une immense joie qui surpassait toute richesse. Ensuite, est venue Roshni, complétant leur petite famille. Didi raconte que toute la famille l'aimait énormément et qu'elle était le soleil qui éclairait leur vie. Mais ce bonheur n'a pas duré. Chif, en tant que chef du syndicat des enseignants, a commencé à mener des manifestations pour défendre les droits de ses collègues. Didi, inquiète pour leur avenir, lui a demandé pourquoi il persistait, alors qu'ils avaient 2 enfants à nourrir et une famille à protéger. Chif lui a répondu qu'il ne voulait pas gagner de l'argent malhonnêtement et qu'il souhaitait offrir une vie respectable à leurs enfants, malgré les difficultés. Il espérait que tout finirait par s'arranger et lui répétait de ne pas s'inquiéter. Didi continue de raconter que malgré ses avertissements, Chif restait déterminé à poursuivre ses actions. Pendant ce temps, Didi a dû prendre ses responsabilités et a trouvé un petit emploi dans une bijouterie pour subvenir aux besoins de la famille, même si cela ne suffisait pas. Elle a eu une conversation avec M. Patel, soulignant que la situation ne pouvait pas continuer ainsi. Elle ne pouvait plus supporter de voir leurs enfants se coucher le ventre vide, et elle pensait que Chif devait trouver un autre moyen. Les choses ont empiré, et un jour, leur fils Ohan est soudainement tombé malade. Le médecin a diagnostiqué un problème à l'estomac et a demandé ce qu'il avait mangé ces derniers jours. Chif, paniqué, a emmené l'enfant à l'hôpital. Le médecin lui a alors dit « Écoutez-moi, Chif, votre fils souffre d'une maladie qui pourrait être fatale. Je vous conseille de l'admettre dans un hôpital privé pour qu'il puisse recevoir de meilleurs soins. » Mais Chif, désemparé, a répondu qu'il n'avait pas les moyens pour cela. Chif répond « Je n'ai pas les moyens pour ça, docteur. On va à l'hôpital. » Didi insiste. « Non, Chif, non. On va emprunter de l'argent et l'admettre dans un hôpital privé. » Chif réplique « Je n'ai pas un sou, Durga. Sache qu'il y a plein d'enfants qui sont soignés dans les hôpitaux publics. Il sera bien là-bas. » Didi, désespéré. « Chif, c'est notre enfant. Sa vie est en danger. » Chif, tranchant. « Je ne veux pas discuter. Je l'emmène à l'hôpital public. » Puis Chif s'en va avec le bébé. Retour dans le présent. Encore une fois, l'éthique de Chif avait pris le dessus. Tout ce que je voulais, c'était que mon fils aille mieux. Mais son état empirait. Je me suis tournée vers maman. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait pour nous aider. Les ulcères de Rohan étaient tellement graves qu'ils devaient être opérés. Alors, j'ai essayé de convaincre Chif à nouveau. Dans le passé. Didi, suppliant. Il faut que tu arrêtes ta grève. Le lycée va te payer pour les 2 dernières années et il te propose même une prime. Tu pourrais faire un compromis, non? Chif, indigné. Est-ce que Dieu a perdu la tête? Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu me demandes de trahir tous ces gens qui ont mis leur confiance en moi. Ils ont encore besoin de moi, Durga. Et crois-moi, ce n'est que le début. Ils finiront par céder à nos demandes. Ce n'est pas seulement pour mon salaire, mais pour tous les enseignants. Le syndicat, c'est pour tout le monde. Didi, en colère. Je me fiche du syndicat. La seule chose qui compte, c'est la vie de notre fils. Si tu ne mets pas fin à cette grève, c'est lui qui en souffrira. Chif, calme mais ferme. Durga, je comprends ce que tu ressens, et même si tu as du mal à me croire, Rohan est aussi mon fils. Mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Je ne laisserai pas ma vie personnelle influencer mes responsabilités sociales et professionnelles. C'est une question de principe, une question d'éthique. Je ne peux pas reculer. D'ailleurs, j'ai vendu ma montre pour avoir un peu d'argent. Prends-le, je vais essayer de trouver plus. Didi, en pleurs. Cet argent ne suffit pas pour l'opération de notre fils. Elle quitte la pièce, furieuse. Dans le présent, Didi raconte. Roshni, nos parents nous soutiennent dans ces moments-là. Mon père a encaissé tous ses dépôts fixes et m'a donné tout ce qu'il avait mis de côté pour nous aider. Dans le passé. Durga arrive à l'hôpital, le cœur lourd. Lorsqu'elle entre dans la chambre de son fils, le docteur s'approche doucement. « Je suis désolée, Madame Durga, nous n'avons pas pu sauver votre fils. » Dans le présent. Didi continue. « Au final, l'éthique de ton père l'a emporté. Mon pauvre fils a perdu la vie. Après ce tragique incident, Chif et moi avons pris des chemins différents. Tout s'est effondré. Rohan était mort. Mon mariage aussi. Mon père, incapable de supporter ce choc, est parti à son tour. Maman s'est retrouvée seule et est venue vivre avec moi. Après tout ça, Mona, la seule de ma belle famille à m'avoir soutenue, a été mise à la porte par les siens. Ils n'ont même pas pensé à Samira. Je voulais mourir, je me sentais responsable de la souffrance de ma famille. Mais alors, je me suis souvenu que j'avais encore ma fille, qui comptait sur moi. Si je m'en allais, je fuirais mes responsabilités, comme Chif.
J'ai renoncé à l'idée de me suicider et j'ai décidé de me battre. Je me suis remise à travailler à la bijouterie, et peu à peu, j'ai monté ma propre entreprise grâce à mon expérience. J'ai compris une chose, pour être heureux dans cette vie, il faut de l'argent. Jour et nuit, je travaillais dur pour essayer d'oublier la tragédie de Rohan. Mais Chief, lui n'est jamais revenu. Il n'a pas cherché à nous contacter, ni une seule fois. Au fil des années, je me suis endurcie. J'étais devenue têtue. Les gens méprisaient mon attitude sans comprendre la douleur derrière cette façade. J'ai demandé à tout le monde de faire comme si Chief n'existait plus, alors qu'en secret, je gardais une photo de lui dans mon coffre. À chaque moment de solitude, de peur ou de tristesse, je parlais à cette photo. C'était mon seul réconfort. J'avais tellement peur que tu adoptes la même éthique que ton père, que tu gâches ta vie comme lui. En même temps, je voulais que tu gardes une bonne image de ton père, que tu le respectes et que tu ressentes de l'affection pour lui. C'est pour ça que je t'ai caché la vérité. Si tu penses que j'ai pris la mauvaise décision, je le comprends. Mais Roshni, je n'avais pas d'autre choix. Un jour, le passé m'a rattrapé, et je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit que si je laissais le passé envahir le présent, ton image de ton père changerait à jamais. On ne peut pas fuir la vérité, elle finit toujours par se savoir. Roshni, tu es mon enfant, et je ne pourrai jamais te détester. Si tu m'en veux, si tu me détestes, si tu veux t'éloigner de moi, tu en as le droit. J'ai échoué en tant que mère à te donner l'éducation que tu méritais. Mais sache que je t'aime plus que tout au monde. Tu es toute ma vie, Roshni, et je t'aimerai toujours. Roshni, en pleurs, s'approche de sa mère et dit « Tu n'as pas échoué, maman. Non, tu n'as pas échoué. C'est moi qui ai échoué. Je passe mon temps à me disputer avec toi pour des futilités. Je me plains, je n'arrête jamais de me plaindre. Je n'ai jamais pris le temps d'essayer de comprendre tous les sacrifices que tu as faits pour moi, maman. J'ai toujours cherché quelqu'un d'autre pour veiller sur moi, sans jamais réaliser que la personne qui était là, toujours à mes côtés, c'était toi. Toi, ma maman. C'est moi qui ai échoué, maman. Pas toi. Je suis désolée. Pardonne-moi, maman. Pardon.